et du commerce, M. Serungay Diop, Monsieur le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, M. Ali Dion, Monsieur le secrétaire d'État en charge des PME, M. Ibrahima Thiam, Mesdames et Messieurs les membres du CNP, du SPIS, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, chers invités. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui en qualité du président du SPIS à l'occasion de l'ouverture du Salon Dakar Industrie 2024. Cet événement devenu incontournable pour notre secteur représente une opportunité unique de célébrer les progrès accomplis, d'explorer les nouvelles tendances et de renforcer les liens entre les acteurs industriels de notre pays. Cette année, notre thème est plus pertinent que jamais. L'engagement en faveur du consommé local. Ce thème résonne avec une profonde vérité et une nécessité urgente dans le contexte économique et social actuel du Sénégal. Mesdames et Messieurs, l'industrie sénégalaise joue un rôle crucial dans le développement économique de notre pays. Elle crée des emplois, génère des recettes fiscales et douanières, stimule l'innovation et contribue à la croissance du PIB. Cependant, pour que notre industrie puisse véritablement prospérer, nous devons créer un cadre propice de développement et de pérennisation des PME-PMI, mais aussi impérativement encourager et promouvoir le consommé local. Consommer local signifie valoriser nos ressources, soutenir nos entreprises, faire compétir et révéler notre génie sénégalais et par-dessus tout, renforcer notre autonomie économique. C'est une démarche qui bénéficie à tous les niveaux de la société. Elle permet aussi de maintenir et de créer les emplois locaux, de réduire notre dépendance aux importations et de favoriser un développement durable et inclusif. Mesdames et Messieurs, l'engagement en faveur du consommé local ne se limite pas à une simple déclaration de principe. Il s'agit d'une stratégie globale qui implique des actions concrètes de la part de tous les acteurs de la chaîne de valeur, y compris notre cher État. En tant qu'industriels, nous avons la responsabilité de produire des biens de qualité, compétitifs et accessibles. Nous devons aussi investir dans l'innovation, améliorer nos process de production et veiller à la satisfaction des consommateurs. Mais nous ne pouvons réussir seuls. Les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer en mettant en place des politiques incitatives, en facilitant l'accès au financement et en soutenant les initiatives locales. Mesdames et Messieurs, chers invités, le Salon de l'Industrie 2024 est une vitrine de notre savoir-faire et de notre potentiel. Il nous offre l'occasion de montrer au monde entier que le Sénégal est capable de produire des biens de haute qualité répondant aux normes internationales. C'est aussi une plateforme d'échange où nous pouvons apprendre les uns et les autres, partager des expériences et renforcer notre réseau de partenaires. Je tiens à remercier tous les exposants, les partenaires et les visiteurs qui participent à cet événement. Votre présence témoigne de votre engagement en faveur du développement industriel de notre pays. Un Sénégal où les entreprises industrielles créent des richesses,
en redistribue et participe durablement au développement collectif. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et construire sereinement un avenir prospère pour notre industrie. Un avenir radieux qui peut se construire que dans un dialogue apaisé, sincère et sain entre un secteur privé productif, citoyen et un secteur public protecteur et juste. En conclusion, je voudrais réitérer notre appel à tous les acteurs de la société sénégalaise. Engageons-nous résolument en faveur du consommé local. Soutenons nos industries. Achetons local et soyons fiers de ce que nous produisons. C'est ainsi que nous pouvons bâtir une économie forte, résiliente et inclusive. Je déclare officiellement ouvert le Salon de l'Industrie 2024 et vous souhaite à tous des échanges fructueux. Vive l'industrie sénégalaise, vive le consommé local, vive le Sénégal. PIS, Mesdames et Messieurs, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, les associations de consommateurs, je voulais, au nom du ministre du Plan et de l'Économie, au nom de mon collègue ministre de la Solidarité et de la Microfinance, au nom du secteur d'État, vous saluer. Vous dire que nous sommes très honorés d'être parmi vous ce matin pour vous accompagner et pour vous encourager dans ce que le Sénégal devrait faire depuis longtemps, c'est-à-dire l'industrialisation. En ma qualité de ministre de l'Industrie et du Commerce, je voulais vous dire toute ma joie d'être présent parmi vous, mais surtout aujourd'hui de vous féliciter pour cette belle cérémonie d'exposition de vos produits, de votre savoir-faire, mais aussi de votre innovation. Je dois dire que, en tant que ministre de l'Industrie, c'est la première fois que je participe évidemment à cette cérémonie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, à travers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et je peux vous dire que vous avez devant vous un grand partenaire de l'industrie sénégalaise. Je vais juste vous dire la vision du président de la République et du chef de l'État sur le futur de l'industrie sénégalaise. Nous avons, au cours de ces 65 dernières années, connu un développement industriel en dents de scie, avec d'abord des politiques agressives au début des années 70, qui finalement n'ont pas réussi et qui ont abouti malheureusement à la fermeture de beaucoup d'industries. Je veux citer Sotiba Simpafric, je veux citer Icotaf, je veux citer également les piles Hellesens, je veux citer une quarantaine d'industries qui ont été fermées pendant cette période. Puis nous avons eu beaucoup de projets d'investissement encore dans l'industrie qui malheureusement n'ont pas toutes réussi. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère de réflexion. Cette réflexion et ce diagnostic nous obligent à constater que l'industrie sénégalaise est loin d'atteindre tout son potentiel. Nous avons 46 départements aujourd'hui, 14 régions et 557 communes. Et l'une des faiblesses de notre industrie, c'est qu'elle est d'abord concentrée au niveau de Dakar. Dakar, la région de Dakar qui constitue 0,28% du territoire sénégalais, mais qui accueille par contre 80% de notre industrie, qui accueille en même temps 4 millions de Sénégalais. C'est dire que le reste du Sénégal, justement, connaît ce qu'on appelle un désert industriel. Il est donc temps pour nous, dans le cadre de notre projet,
de développement économique et social du Sénégal de penser à ce qu'on appelle la relance de l'industrie sénégalaise et la réforme de l'industrie sénégalaise. Je vais vous amener à examiner un plan marketing international qui va s'appeler le label Sénégal. Je voulais, mesdames et messieurs les industriels, vous amener à soutenir ce grand projet que nous avons de Invest in Sénégal. L'État sénégalais va, dans les prochains mois, entamer une tournée nationale et internationale pour promouvoir le label d'investir. Investir dans les régions d'abord, dans les 8 régions du projet, investir dans les 14 régions administratives du Sénégal à travers des zones industrielles et des agropoles, investir dans les 46 départements du Sénégal. Cela veut dire tout simplement que nous allons ensemble réfléchir sur un projet de relance industrielle avec sa composante économique, sa composante fiscale, sa composante légale, sa composante financière. Et c'est justement pour cette raison que nous allons vous inviter, dès le mois de septembre, à ce qu'on appelle les assises de l'industrie sénégalaise, les assises du commerce sénégalais. Cela veut dire que nous devons réfléchir ensemble sur les réformes du code d'investissement, qui aujourd'hui parle de zone économique spéciale, avec un certain nombre d'incitations fiscales et non fiscales, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin pour réformer certainement l'impôt sur le revenu, aller beaucoup plus loin pour réformer le code des investissements, aller beaucoup plus loin pour réformer justement le système foncier au Sénégal. Ce sera l'un des grands thèmes de ces assises de l'industrie et du commerce. Nous devons aussi réfléchir sur le financement. Le Sénégal va être dans les prochains mois, dans les prochaines années, un pays pétrolier, avec des revenus financiers issus du pétrole et du gaz, qu'il va falloir réinvestir, qu'il va falloir orienter assurément vers l'industrie et vers le commerce. Nous devons aussi penser à un projet de loi sur l'industrie. On en a parlé hier lors du Conseil des ministres. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a beaucoup insisté sur l'industrie comme le moteur du développement économique et financier, mais également du développement de nos terroirs. Le terroir de la Casamance, le terroir du Bundu, le terroir du Kadior et du Bawol, le terroir du Fouta. Il va falloir, chers amis de l'industrie, se préparer à nous proposer des plans d'investissement à Touba, à Tuaon, à Saint-Louis, mais également à Ziguinchor, à Podor et dans toutes les régions du Sénégal. Ce plan sera accompagné de la part de l'État de politiques incitatives pour accompagner toutes les entreprises qui voudront bien nous accompagner pour développer le riz dans la vallée du fleuve Sénégal, l'industrie de la viande dans le Ferlo, mais également l'industrie de la mangue, de la crevette en Casamance. Bref, l'industrie de l'arachide dans le Sénégal oriental et effectivement dans la vallée, dans le Sine Saloum. Nous devons aussi réfléchir à réduire les coûts de l'énergie. Nous savons aujourd'hui que le coût de l'électricité représente une part importante dans vos charges de production. Nous allons baisser le coût de l'électricité après notre politique justement de gaz to power. Nous allons également avec vous réfléchir sur ce qu'on appelle les assises du commerce. Parce que la raison pour laquelle le gouvernement sénégalais a mis sous l'autorité d'un seul ministre l'industrie et le commerce, en réalité c'est pour vous protéger. Tant qu'on ne protégera pas l'industrie contre les importations massives venant des pays étrangers, tant qu'on ne les protégera pas contre les subventions internationales qui sont offertes à ces matières premières, en fait, on n'aura pas d'industrie. Et je peux vous dire, le ministre de l'Industrie que je suis sera un champion de la protection de l'industrie sénégalaise. Est-il normal que le Sénégal laisse venir sur son terroir des produits déjà subventionnés? Est-il normal que le Sénégal accueille sur son territoire des produits de moindre qualité? Est-il normal que le Sénégal ne subventionne pas justement ces industries locales pour en faire des champions?
L'autre initiative que nous allons faire, c'est accompagner les industriels sénégalais à être visibles à l'international. Nous allons préparer ensemble l'Expo Osaka 2025 pour faire en sorte que le patronat, le SPIS, monsieur le directeur général, monsieur le président, puisse accueillir les industriels sénégalais au Japon, à Osaka précisément, pour présenter le savoir-faire sénégalais, pour présenter l'industrie sénégalaise, les matières premières, les produits finis, leur innovation à 180 pays pendant 6 mois. Donc nous allons organiser Osaka 2026 en rapport avec vous pour que vous soyez connus en Asie, en Amérique, pour que vous soyez connus partout dans le monde. Je voulais aussi vous annoncer la création d'un fonds de soutien à l'industrie. Un fonds dont le but sera de promouvoir justement le développement économique industriel du pays. L'objectif sera évidemment de vous encourager à être plus compétitifs et à créer plus d'emplois. Donc nous comptons sur vous en tout cas pour investir, innover, créer des emplois sur l'ensemble du territoire et justement rendre le Sénégal prospère, rendre le Sénégal riche et rendre le Sénégal heureux pour faire en sorte que nos jeunes puissent rester dans leur pays et contribuer au développement du pays. Je vous remercie de votre aimable attention.